Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette édition du mercredi 14 janvier. Voici les principales informations que nous allons développer. Certains établissements scolaires du Fénois sont sur le qui-vive à cause de l'arrivée d'une nouvelle drogue de synthèse, la pétankrane, un liquide hautement toxique et vapoté dans des cigarettes électroniques. L'utilisation des réseaux sociaux peut être bientôt interdite en France pour les moins de 15 ans. Un projet de loi a été étudié par le Parlement. Nous avons recueilli l'avis des jeunes Polynésiens et rencontré une psychologue clinicienne pour parler de ces sujets, mais aussi de la situation du transport scolaire à Moorea ou encore des possibles fermetures de classes à la prochaine rentrée. Nous recevons Tahia Shengtien, la présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves. Elles sont un peu en avance par rapport aux années précédentes. Les soldes ont débuté dans plusieurs magasins à Tahiti. Peu d'affluence de clients aujourd'hui et des commerces ont même été pris de court. L'équipe de football professionnel de Tahiti United s'est envolée aujourd'hui pour la Nouvelle-Zélande où elle va disputer ses 3 premières rencontres de Pro League de l'OFC. À la fin de cette édition, nous irons à la rencontre de 3 Calédoniens recrutés au sein de l'équipe tahitienne. Merci d'être avec nous. Alerte au Fénois, une nouvelle drogue fait son apparition, le pétankrane. Il s'agit d'un cannabinoïde de synthèse hautement toxique, liquide. Ce produit est consommé à travers des vapoteuses détournées. Plusieurs établissements scolaires n'ont pas attendu pour agir et protéger les élèves. Reportage à Punaoya avec Melissa Chang et Teiva Ribé. Voilà les fruits des confiscations qui ont été réalisées au sein de l'école hôtelière Te-Pare-Pare depuis 1 an maintenant. Au sein de cet établissement, la consigne est sans appel. 0 tabac, 0 vapoteuse, 0 drogue. Notre démarche avec l'ensemble de la communauté des professionnels, c'est de mobiliser nos parents également pour nous aider à sensibiliser la jeunesse polynésienne et leur indiquer que ces produits-là, ces drogues, ces cigarettes électroniques sont néfastes à leur santé et que pour gérer leur stress et leurs problèmes, il y a différentes autres manières avec le sport, les danses, la culture polynésienne. À l'extérieur, Tiare fume sa cigarette électronique en toute liberté, mais nous confie que certains détournent l'usage des vapoteuses pour y mettre de la drogue. Dernièrement, il y avait un cousin qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est dangereux parce que les suicides sont beaucoup plus courants maintenant. Mais c'est dommage parce que c'était quelqu'un qui était trop renfermé depuis qu'il a consommé, alors que c'était quelqu'un d'assez joyeux. Du coup, la drogue, en fait, ça aide pas. Ça te rend asocial. La nouvelle drogue pétankrane sévit déjà au Fénois. Ce cannabinoïde de synthèse a des effets dévastateurs, crise de paranoïa, agressivité, tachycardie, violents vomissements ou encore envie suicidaire. Pour la Fédération de lutte contre les addictions, c'est un nouveau combat, d'autant que le Conseil d'État a annulé le projet de loi de pays interdisant la commercialisation des cigarettes électroniques. Là, je pense que si on ne prend pas le sujet à bras-le-corps, ça sera vraiment une gangrène de plus, en plus de l'AIS, qu'on va avoir du mal à maîtriser. Dans cette lutte sans concession, Teva Iuta se distingue depuis le 12 août 2025. Elle est la première commune de Polynésie française à avoir instauré un arrêté pour interdire le vapotage dans les lieux publics. On continue de parler de la santé de nos jeunes. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? D'après la ministre déléguée au numérique, oui, son projet de loi est étudié cette semaine en commission à l'Assemblée nationale. Les Polynésiens partagent-ils le même avis? Quels sont les dangers? Réponse avec Chiquita Teiva et Mirko Vanfo. Le projet de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 15 ans fait bondir. TikTok, Messenger, Instagram, WhatsApp, à l'ère du numérique, difficile pour les jeunes de s'en passer. Aujourd'hui, la plupart des jeunes utilisent les réseaux sociaux et tout pour communiquer avec ses amis, sa famille. Et du coup, en fait, le problème, ça serait que tout soit coupé et qu'ils coupent des liens. Ça dépend après de quelle manière tu l'emploies. Parce que dans un certain cas, tu peux trouver ça dangereux, parce qu'il y a le cyberharcèlement et tout ça. Mais si tu en fais bon usage, non, pour moi, c'est pas dangereux. Je pense que quand même un contrôle, c'est nécessaire, surtout pour les plus jeunes. Parce que c'est vrai que des fois, on voit que même des enfants très jeunes, ils ont tôt des réseaux sociaux.
Protéger la santé mentale des enfants, tel est justement l'objectif affiché du gouvernement. La consommation des réseaux sociaux par les jeunes de 4 à 18 ans a explosé ces dernières années et les conséquences relationnelles, psychiques et émotionnelles sont avérées. Ça peut venir impacter des jeunes sur leur estime d'eux-mêmes, le niveau d'anxiété, sur des troubles dépressifs aussi, des troubles du comportement alimentaire. C'est des jeunes qui vont être beaucoup du coup dans la comparaison, qui vont même plus savoir différencier potentiellement le vrai du faux sur ce qu'ils voient sur les réseaux. Et du coup, ça va créer aussi une espèce de dépendance, on le voit chez les jeunes, à la recherche d'approbation, c'est-à-dire avoir des likes, avoir des vues. Et il va y avoir cette recherche de plaisir permanent, immédiat. Mais le projet de loi est-il seulement applicable? Certains représentants politiques du Fénois en doutent. J'ai pour mémoire évidemment la loi qu'on avait fait passer ici sur l'interdiction des téléphones portables à l'école et c'était très compliqué de pouvoir contrôler. Ensuite, je pense que c'est surtout le rôle des parents de contrôler ce que les enfants font avec leur téléphone portable et les réseaux sociaux. La proposition de loi est loin d'aboutir car elle impose aussi aux plateformes en ligne la vérification d'âge pour empêcher tout mineur français de moins de 15 ans de créer un compte. Des règles qui relèvent des prérogatives de l'Union européenne. Et avec nous en plateau pour parler de ce sujet, Tahia Cheng Tien, présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de le voir dans ce sujet, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans est étudiée par le Parlement. Il s'agit d'un texte national, mais s'il est appliqué en Polynésie, est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr qu'on y est favorable. Ça a été dit dans le reportage également, ça pose problème pour certaines choses, comme les effets d'harcèlement, les bagarres qui sont filmées dans les établissements, également la perte de confiance pour certains élèves qui sont harcelés et qui les poussent justement à faire l'inévitable, on va dire à passer le cap du suicide par exemple. Ce sont des sujets qui vous sont remontés? Oui, ce sont des sujets qui nous sont remontés. D'ailleurs, vous en avez déjà fait l'actualité, vous avez déjà eu des sujets comme cela. Donc oui, c'est très intéressant. Certes, c'est à nous aussi également, parents, à prendre conscience que c'est à nous de les accompagner justement. Et donc, il est vrai que c'est aussi difficile pour des parents qui n'ont pas ces informations-là de le contrôle parental. C'est pas tout le monde qui a ces informations-là. Justement, le rôle des parents est central d'après vous. Et ce soir, vous tenez à le rappeler. On parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi l'utilisation des puffs, des cigarettes électroniques. Comment lutter contre cela? Je voulais aussi rajouter, certes, c'est vrai, c'est le rôle des parents, mais il faut également que le gouvernement, la politique, les politiciens fassent aussi en sorte de pouvoir aider ces parents-là. Et donc, concernant également ces puffs, cette drogue qui est déjà venue sur le territoire, qui est déjà présente sur le territoire, si on ne met pas en place, on va dire, des règles bien comme il faut, un cadre réglementaire qu'il faut, comment voulez-vous justement protéger notre jeunesse? Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement avec ce refus, on va dire, avec la décision du tribunal, il va falloir que le gouvernement, il va falloir que les politiciens essayent de trouver des solutions pour justement protéger nos enfants. La situation des transports scolaires à Oria est vraiment problématique. Il y a d'autres communes aussi qui sont impactées. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et est-ce que les pouvoirs publics sont assez impliqués dans le règlement de cette problématique? Alors, pour certaines communes, on va dire, les pouvoirs sont impliqués, oui, ils essayent de trouver des solutions. Cependant, parfois, il faut aussi favoriser le dialogue et aller vers le terrain et demander en quoi, justement, on pourrait améliorer. Je donne l'exemple, par exemple, de Otumoro. Il est vrai que l'association, voilà, les abris de bus se posent problème pour ceux qui pratiquent, ceux qui sont sur le terrain. Donc, il faudrait aussi aller à la rencontre de ces personnes-là et demander en quoi, justement, ça pose problème. Certes, ça a été pensé par des professionnels, hein, ça je ne mets pas en doute, mais peut-être qu'on pourrait trouver d'autres solutions qui sont plus pratiques aussi, plus sécurisantes aussi pour nos enfants. Au début du mois de décembre, vous avez écrit au ministre de l'Éducation, au président du pays, pour dénoncer la possible même fermeture d'une quarantaine de classes à la prochaine rentrée au mois d'août. Est-ce que vous avez eu des réponses, des garanties? Alors, on a eu une réponse
qu'il tenait compte de ce qu'on avait mentionné justement dans notre lettre et qui se trouve sur le site de le Facebook de la Fédération. Mais comme on le dit, il faut faire en sorte que le gouvernement, le ministre de l'Éducation tiennent compte, on va dire, des particularités de nos îles aussi. Comme on dit, dans certaines îles, c'est des multiniveaux. Comment voulez-vous, je vais dire, si on ferme en fonction du niveau du seuil qu'on demande, une fermeture de classe ou une école qui se ferme, c'est, comme on dit aussi, c'est la mort d'un village. Donc ça ferait quoi? Ça ferait déplacer alors des familles, des enfants ailleurs. Je peux aussi également vous dire que vous avez aussi des familles, des enfants de 8 ans, de 9 ans, qui vont en internat très jeunes. Parce je donne l'exemple de Ouad. C'est pas que parce que les classes sont fermées dans leurs îles, c'est parce qu'il n'y a pas forcément des moyens de transport adéquats, ou bien parce que, voilà, c'est le manque de moyens pour certains. Donc, il faut absolument faire en sorte que, pour éviter que certaines classes se ferment, faire en sorte de tenir compte de la situation de l'île, des particularités des endroits. J'espère que ça a été entendu et j'espère que, à côté de ça, le gouvernement va faire en sorte que, en quelque part, d'accompagner nos familles pour nos enfants. N'oublions pas, c'est la jeunesse de demain. Merci beaucoup, Tahia Chengtian, président de la Fédération des associations des parents d'élèves. Je rappelle que vous êtes favorable à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans notamment. Merci beaucoup. Un accident s'est produit aujourd'hui sur la piste de l'aéroport de Tahiti Fa'a. La roue du train d'atterrissage d'un petit avion école s'est cassée et la pilote a effectué une manœuvre qui a permis d'éviter une situation plus grave. Les détails sont à lire sur notre site internet. Il brigue la mairie de Mahina. Hinoi Fritsch a présenté la liste qu'il mènera lors des prochaines élections municipales dans l'une des plus grandes communes de la côte est de Tahiti. L'ancien cadre d'Air Tahiti Nui, autrefois colistier des Tavana Patrice Jamé et Damas Tewira, conduira la liste Mahina Atia. Ce matin, lors de la conférence de presse de présentation, la députée et ancienne candidate à Mahina, Nicole Sanker, était présente pour lui apporter son soutien. Hinoi Fritsch souhaite placer la jeunesse au cœur des politiques communales. On l'écoute au micro de Mirko Vanfo. Nous pensons qu'il faut prendre le problème à la base et donc s'occuper de nos jeunes de manière sérieuse et pérenne du début de l'année jusqu'à la fin. Pas uniquement faire des événements ponctuels, il faut qu'on ait un programme pour s'occuper d'eux de janvier à décembre, après l'école, pendant les vacances. Et également mettre en place des structures qui leur permettent de pouvoir s'exprimer au travers de structures sportives de quartier, de proximité, c'est important, mais également pouvoir créer cette salle polyvalente, insonorisée, qui permettrait de pouvoir accueillir des manifestations pour les jeunes qui font du bruit, mais qui serait possible dans cette salle insonorisée sans que ça gêne le voisinage. Et la stratégie politique se dessine déjà pour les élections municipales après Mahina Atia. Ce matin, la liste Pire Atia Mai, conduite par Temarama Varney, a aussi été présentée, mais cet après-midi, là encore, Nicole Sanker, la députée, était présente. Un coup de communication des deux listes bien négocié aujourd'hui. Elles sont parmi les premières à lancer la campagne électorale dans le sillage du parti Ahirea Porinetia. Temarama Varney, tête de liste de Pire Atia Mai, veut placer l'éducation au centre de sa politique communale. On l'écoute au micro de Patrick Sintin. L'éducation, pour nous, c'est nous formons les citoyens de demain. Il est donc normal d'allouer un budget plus important que ce qui est alloué actuellement. Selon le budget de la commune, 7% du budget général est accordé aux écoles. Nous disons que si on pense que les enfants, l'éducation est prioritaire, on devrait alors rehausser ce pourcentage. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous allons faire si nous sortons victorieux de ces élections municipales. Et à travers un post sur les réseaux sociaux, à Teirapu Est, Béatrice Lucas a annoncé qu'elle conduirait la liste Teuiapi no Teora no Ananheia. On parle désormais de votre pouvoir d'achat. Les soldes ont débuté dans plusieurs commerces et cela avec une petite semaine d'avance par rapport aux années précédentes. Du coup, pour ce premier jour, peu d'affluence à propriété. Certaines enseignes ont été averties trop tardivement. Patrick Régis et Patrick Sintin.
Pour beaucoup de commerçants aujourd'hui, le lancement des soldes ce matin est une véritable surprise. Du coup, pour eux, c'est un peu la course. Elle a commencé beaucoup plus tôt contrairement à l'an dernier et pas forcément la meilleure des périodes étant donné qu'on vient de finir les fêtes. D'autres ont choisi de ne rien changer à leur habitude. Les soldes commenceront la semaine prochaine, une période estimée plus intéressante par ces professionnels de la vente. On vient tout juste de sortir des grandes fêtes, là, justement, les gens ont bien dépensé tout ça. Et avoir su que ça commence plus tôt que d'habitude, on était un peu surpris aussi, quoi. Pour nous, on garde toujours le même cap. On fera toujours à partir de la dernière semaine de janvier. Du coup, le 21 janvier, on va commencer nos soldes comme d'habitude, qui seront à l'extérieur avec les chapiteaux et tout ce qui va avec, quoi. Programmé une semaine avant la période traditionnelle. Si le lancement des soldes a pris certains commerçants de court, pour d'autres, cette période précoce tombe plutôt bien. Comme la fin de l'année a été un peu difficile, et donc que ça commence plus tôt, c'est une bonne occasion justement pour proposer vraiment des affaires intéressantes à des taux vraiment supérieurs aux années précédentes, quoi. Les magasins de prêt-à-porter, traditionnellement pris d'assaut, n'ont pas connu d'affluence particulière aujourd'hui. La surprise est plutôt venue d'une librairie. On a tous les invendus un peu de Noël et tout, donc on est obligé d'en faire pour un peu renouveler notre stock aussi pour la nouvelle année qui arrive. Et là, c'est depuis aujourd'hui. J'avoue qu'on a de belles surprises depuis ce matin. En résumé, cette première période de solde pour 2026, débutée ce 14 janvier, va s'achever dans 3 semaines et demie, soit une semaine de plus qu'à l'accoutumée. De quoi largement avoir le temps de partir à la chasse aux bonnes affaires grâce à des taux de réduction annoncés, eux aussi plus importants par rapport aux années précédentes. Le haut-commissaire de la République en Polynésie, Alexandre Rochat, a présenté ses vœux 2026 aux agents de l'État. Les priorités pour 2026, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la préparation des municipales et des sénatoriales, ainsi que les Jeux du Pacifique. Le représentant de l'État a aussi remis 17 médailles à des fonctionnaires pour leur travail et leur engagement. Martine Ihopu en fait partie. On écoute sa réaction au micro de Teivaridou. Je suis émue parce que je ne pensais pas en arriver là. Mais ça veut dire aussi que quelque part, mes chefs m'apprécient beaucoup dans mon travail sans que je le sache. Parce que moi, je suis une personne qui travaille. Le résultat, c'est ce qui compte. Le reste, je ne m'attarde pas dessus. Et je ne pensais pas que, au fond de moi, que ma hiérarchie, il est là et il voit ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est aussi eux, cette médaille, c'est une médaille d'équipe, je veux dire. Et pour célébrer cette médaille, elle sera peut-être à son concert le 7 février prochain au Parc Veirei. L'icône du reggae, Alpha Blondy, déjà venu à 2 reprises se produire au Fénois, viendra cette fois avec ses musiciens de Solar System. Le chanteur originaire de Côte d'Ivoire est bien connu pour ses titres tels que Brigadier Sabari, Jérusalem ou encore I Wish You Were Here. Un déplacement que l'artiste attend avec impatience. On l'écoute au micro de nos confrères d'Outre-mer l'après-midi. J'adore Tahiti et je ne suis pas le seul. Tous mes musiciens sont amoureux fous de Tahiti parce que les 2 fois où on est parti à Tahiti, on a gardé un très 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 beau souvenir. On va mettre notre cœur dans notre musique pour le leur donner. Ok, parce qu'ils nous ont donné déjà beaucoup de positivité. Nous allons essayer de leur rendre. Ok, on ne pourra pas tout leur rendre, mais on fera le maximum pour que l'atmosphère soit divinement positive. On vous parlait hier du Tahiti United Football Club, première équipe de football professionnelle de l'histoire du Fénois. Les joueurs vont disputer samedi leur premier match de la Pro League de l'OFC. Pour renforcer l'effectif, 3 joueurs calédoniens ont été recrutés et ils se sont bien intégrés à la vie polynésienne et à l'équipe entraînée par Samuel Garcia. Reheina Jarian, Dylan Fels. Quand ça vient de ton côté, tu perds du terrain. Va pas te jeter haut. On va envoyer. Hop, tu perds du terrain. Et puis on équilibre derrière. Intégrer une équipe pro, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, Germain, Joseph et Potin ont réalisé leur rêve grâce à Tahiti United, la première équipe professionnelle de Polynésie. Au programme de la séance d'entraînement, des exercices plus intenses afin d'élever le niveau des joueurs.
Là, on s'entraîne le matin et le soir. On a deux séances d'entraînement, plus le kiné qui est là. Et du coup, voilà, on a du linge propre, on a plein de chaussures. Comme ici, il pleut, du coup, voilà. Ça varie. On peut mettre des moulés comme des vissés. Les joueurs calédoniens ont des spécificités que nous n'avons pas ou très peu, beaucoup d'explosivité. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de barrière de la langue, donc on se connaît déjà. C'est des garçons qu'on suit depuis longtemps. Donc voilà, très content qu'ils soient là aujourd'hui. Même en dehors du terrain, le football n'est jamais bien loin. Grâce à leur contrat professionnel, nos Calédoniens partagent un logement attribué par le club. Une vie en communauté qui leur permet de garder le lien avec leur terre natale. Ça fait plaisir de les accueillir, surtout que j'étais seul depuis fin décembre. Et avoir un peu de la vie, surtout c'est de mes frères du pays, ça fait carrément plaisir. Jouer au foot tous les jours, déjà c'est ma passion. J'aime bien ce sport. Et maintenant c'est mon travail. Ça me permet aussi de nourrir ma famille et tout. Nos joueurs sont sous contrat avec Tahiti United jusqu'en juin. D'ici là, ils espèrent exploiter leur potentiel au maximum afin de contribuer à la réussite du club. Et premier match du Tahiti United Football Club samedi contre le South Melbourne FC. L'information principale de ce mercredi 14 janvier, une nouvelle drogue fait son apparition au Fénois, la pet-ton-crâne. Il s'agit d'un cannabinoïde de synthèse hautement toxique qui se présente sous forme liquide, consommé à travers des vapoteuses détournées. Plusieurs établissements scolaires ont doublé de vigilance. Sur vos écrans, appelez ce journal une soirée documentaire, comme d'habitude le mercredi, avec ce soir À vous de rêver, qui vous emmène en Laponie et à Zanzibar. Alexander Armstrong in Sri Lanka sera le second documentaire de la soirée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain matin, en radio, retrouvez les informations avec Élodie L'Argenton et Tawar Ili. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.